Nous sommes à Banda Aceh, là où le tsunami a frappé le plus fort. 100 000 maisons ont été rasées sans compter les écoles, les hôpitaux. Une ville indonésienne touchée en plein cœur. Depuis décembre 2004, dans la province d'Aceh, des villages ont été reconstruits sur des critères antisismiques. Bref, des maisons faites pour durer, construites pour et avec les habitants. Tous ont participé aux travaux. La participation des habitants, c'était tout l'enjeu de ce projet. Nous, notre message, et ce qui était primordial et important, c'était l'approche participative, l'approche avec les villageois, le dialogue. L'objectif, c'est pas de finaliser la maison dans 3 jours, c'est vraiment d'avoir eu un contact avec la population, que la population fasse la maison avec nous et qu'on aboutisse ensemble. Ça, c'est un projet et une réussite humanitaire pour lequel chaque donateur doit être fier quand il nous donne, et nous on est fiers en tout cas, de réaliser ce genre de choses vis-à-vis des bénéficiaires et d'être un relais efficace du bailleur et du donneur. La Fondation de France soutient aussi des projets de reconstruction au Sri Lanka. Ici aussi, c'est la même philosophie. Il s'agit d'impliquer la population aux travaux de reconstruction. Les maisons sont écologiques, elles sont réalisées en briques de terre crue compressées pour éviter de gaspiller le bois lors de la cuisson. Elles utilisent aussi moins de ciment, une technique importée d'Inde. Il y a aussi le double toit en métal. Ces toitures isolées permettent une très bonne ventilation dans une région où la chaleur est vite insupportable. Ailleurs, au sud du pays, la Fondation de France finance en partie le projet porté par Sri Lanka Solidarity. Nous sommes au village d'Istuti, créé de toutes pièces sur un terrain vierge. Un urbanisme pensé pour marier harmonieusement écologie, éducation, vie économique et vie sociale. Le but, promouvoir des constructions communautaires et sociales comme des écoles et des centres culturels. L'image que donne Istuti dans cette région du sud de Sri Lanka, autour d'Amantota, c'est vraiment une marque de qualité. Lorsqu'on parle des constructions du projet Istuti en général, les gens font référence à cette qualité. Il faut dire qu'on l'a cherché, on a fait très attention à ce qu'il y ait au moins les minima et voire parfois beaucoup plus, puisqu'on a un terrain qui est un petit peu en pente et les fondations sont parfois assez imposantes. Bon, c'était pour construire des maisons solides, c'est vrai, mais c'était aussi pour rassurer les bénéficiaires qui avaient vu leur maison s'effondrer comme des châteaux de cartes. Donc beaucoup d'entre eux nous ont dit on est bien dans ces maisons parce qu'on se sent en sécurité. En Inde, dans le golfe du Bengale, 12 villages ont été entièrement reconstruits, avec des écoles et des échoppes d'artisans pour relancer des activités. Pour la première fois, la tribu des Irulars accède à la propriété. Voilà des décennies qu'ils rêvaient de posséder leur maison et un lopin de terre. Ils sont enfin devenus de véritables citoyens. La construction du village tribal de Shanmuganagar a favorisé la promotion des jardins potagers. Les femmes cultivent les légumes pour leur consommation ou pour les vendre au marché. Un autre projet dote chaque nouveau propriétaire d'une vache, l'occasion de trouver une source complémentaire de revenus. En Inde, au Sri Lanka ou en Indonésie, chaque programme de reconstruction s'inscrit dans une dynamique de développement durable, un projet global où l'homme est placé au centre. En Asie du Sud, ce sont maintenant plus de 3000 maisons et 70 bâtiments communautaires qui abritent plus de 12 000 personnes. Plus que des logements, ce sont des villes, des communautés qui se reconstruisent.